et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Nous sommes maintenant en juin, les premiers rayons du soleil sortent timidement de derrière les nuages. Mon intro est passé aux couleurs de l'été, alors je trouve que c'est approprié de vous faire une vidéo avec ma palle pour cet été. Pour faire preuve d'un semblant d'ordre et d'organisation, j'ai décidé de catégoriser ma palle par format type de lecture. Il y a donc le format audio, le format numérique et le format papier. Je n'ai qu'un seul livre au format audio. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais les livres audio sont en fait le format que j'aime le moins pour découvrir des livres. Mais mes parents avaient lu, ont écouté ce livre et ont dit que le narrateur était très bien et du coup j'ai envie de tenter l'expérience. Il s'agit ici de 21 leçons du XXIe siècle par Yuval Noah Harari. L'auteur lui-même le dit dans son introduction, ce livre est une analyse du présent. Alors que ces autres livres, donc Homo sapiens, parlent plutôt de l'évolution de l'histoire de l'homme et de la société par le passé, et Homo Deus établit une étude sur le potentiel à venir de l'être humain. Le 21 leçons du XXIe siècle, comme nous sommes actuellement au XXIe siècle, parle de notre actualité. Passons maintenant au livre numérique que je vais garder principalement pour mes vacances d'été. Parce que comme je le disais dans précédentes vidéos, c'est extrêmement pratique d'avoir un livre numérique où une tonne de livres peut être gardée sans ajouter du poids à sa valise. Et les titres choisis sont les suivants. Nous avons tout d'abord Notre-Dame de la Mer de Rosanne Iliano qui, d'après ce que j'ai compris ou de ce que je me souviens du résumé, parle d'une jeune femme qui doit s'occuper de la maison familiale pendant que sa grand-mère est hospitalisée et pendant qu'elle est là-bas, et ce là-bas est en Bretagne, il y a des choses un peu étranges qui se passent dans cette maison, éventuellement avec un niveau de surnaturel et un message de son grand-père décédé qui lui dirait de faire attention à la voix de la sirène ou au chant de la sirène. Et voilà, mère sirène, je me suis dit c'est parfait pour l'été. Ensuite, pour rester sur le thème de la sirène, nous avons Le Sirénien de Capucine Sergent. Il s'agit ici de l'histoire d'une jeune femme qui a eu un accident dans la mer, qui est sauvée par ce sirénien et en conséquence de cet accident, elle a peur de l'eau. Sauf qu'elle est convaincue qu'au fin fond des mers, existe une plante qui est censée sauver, maintenant je ne sais plus qui, peut-être sa mère, enfin quelqu'un de sa famille, et elle est prête à affronter cette peur pour découvrir cette plante. En parallèle, nous avons le Sirénien qui lui a sauvé la vie, qui tente de récupérer quelque chose qu'il aurait laissé à cette jeune femme. Je n'en sais pas plus, mais voilà. J'ai en tout cas hâte de découvrir une histoire où on sort du cliché de la sirène femme et on part sur un exemple masculin de ce type de créature mythologique. Ensuite, j'ai The Last of the Moon Girls de Barbara Davis qui, il me semble, traite d'une histoire de famille mais aussi d'un meurtre ou d'un double meurtre même qui n'a jamais été résolu. Et voilà, principalement, je pense que c'est une enquête policière et en même temps découverte de secrets de famille, donc c'est assez intriguant et je pense que ça va être une très bonne lecture pour cet été. Je pensais attaquer la suite de la série du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen avec le 3e livre qui s'appelle The Inadequate Heir en français.
Ce troisième tome suit le frère de Lara et son histoire d'amour un peu complexe avec la générale et héritière d'un royaume voisin et ennemi. Selon s'il me plaît ou si j'ai envie de connaître la suite très vite, je lirai le quatrième et dernier tome, mais pour l'instant ma palle n'inclut que ce troisième tome. Dernier livre de cette catégorie numérique, j'ai Eileen O'Reilly, le premier tome de Eulalie Lombard. Il y en a 4 en tout, et tout comme les livres de Daniel L. Jensen, il est possible que je sois tellement accro à l'histoire que je me sente obligée de lire toute la saga, mais dans ma palle, je n'inclus que le premier tome et on verra par la suite ce que je ferai de cette palle. Il s'agit de l'histoire d'une jeune druidesse qui essaye de protéger son petit frère. De quoi, je ne sais pas. En tout cas, elle essaye d'être le plus loin possible d'être surnaturelle. Mais pas de bol, tous deux vont emménager dans une ville qui grouille d'être surnaturelle et où il y a des choses étranges qui se passent et c'est difficile pour elle, en tant que druidesse, de laisser les choses suivre leur cours sans s'en mêler. Le premier livre de cette palle en papier est le livre que j'ai déjà commencé à lire et dont je suis déjà à un peu plus de la moitié. Il s'agit de The Starless Sea de Erin Morgenstern, qui, je le disais dans la vidéo précédente, j'avais hésité à lire à cause de ses avis très mitigés et que j'avais bon espoir de l'aimer et c'est le cas. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette histoire. C'est assez difficile à décrire, mais il s'agit de bibliothèques secrètes souterraines avec des histoires écrites de partout, que ce soit sur des livres, sur de la pierre, sur des pétales de fleurs ou dans des tasses de thé. C'est tellement magique et tellement... ça fait tellement éphémère parfois que c'est super beau. Et dans cette histoire, dans l'histoire principale qui suit la vie de Ezra, qui suit la vie de Zachary Ezra Rollins, qui découvre un bout de son histoire dans un livre, un petit chapitre, un épisode de sa vie dans un livre, ce qui l'intrigue particulièrement. Il va partir à la découverte de cette bibliothèque et rentrer dans une quête mémorable. Au milieu de ces histoires, il y a plusieurs petites histoires ficelées les unes aux autres qui au départ ne paraissent pas être liées, mais je pense qu'à la fin on va découvrir que ces petits morceaux d'histoire vont en fait révéler, je ne vais pas dire la vérité, mais les secrets derrière cette bibliothèque. Ensuite, j'ai choisi de mettre dans ma palle Tarot, le dernier soleil de K.D. Edwards, c'est le premier tome, je n'ai toujours pas les autres deux, donc ça dépendra de si j'aime ce livre ou pas. En tout cas, je sens quand même que je vais l'aimer, hein, parce qu'il s'agit d'enquête sur la disparition de quelqu'un, et en même temps, bien sûr, il y a de la magie, il y a aussi de la mythologie parce qu'il s'agit d'Atlante, donc cette histoire se passe dans une ville qui s'appelle la Nouvelle Atlantide. Moi qui ai toujours rêvé de l'Atlantide, je ne pouvais imaginer mieux. J'ai toujours aimé les fantaisies avec une idée d'enquête policière derrière, ce mélange de styles, j'ai toujours beaucoup aimé et je suis très excitée de commencer cette nouvelle saga. Enfin, j'avance dans ma série du Disque Monde de Terry Pratchett avec Men at Arms, qui est dans la collection des gardes de la ville de Nightwatch. Je ne sais pas quelle est l'histoire derrière ce livre, mais comme toujours, ce sont des histoires satiriques qui se moquent un peu de la société, des clichés, des attentes de la société, par le biais de ce monde de fantasy qui est un peu abracadabrantesque. Je peux déjà vous dire que le premier personnage qui apparaît, dans la première ligne d'ailleurs, s'appelle le corporal Carotte. Donc
je pense que ça marque déjà le style de ce livre. Pardon, il s'agit de Caporal Carotte, c'est en anglais, j'ai fait une mauvaise traduction, Caporal Carotte. Ensuite, parce que vous l'aurez déjà compris, j'aime les enquêtes et tout ça, et je ne pouvais pas ne pas lire des enquêtes policières assez classiques pour cet été. J'ai décidé de lire The Labours of Hercules de Agatha Christie. Et il s'agit ici d'une collection de petites enquêtes de Hercule Poirot. Hercule donc, les travaux de Hercule. Et moi qui aimerais un jour écrire des cozy mystery dans le genre d'Agatha Christie, j'aime bien me plonger dans ce monde-là et dans ce style d'écriture et dans la société de l'époque. On s'éloigne de la fantasy avec Yellowface de Rebecca F. Kuang, que j'ai présenté également dans la vidéo précédente ou avant celle-ci, je ne sais plus. En tout cas, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme autrice amatrice, on va dire, ou autrice en herbe, qui, à la mort de son amie qui est best-seller, décide de récupérer le manuscrit de celle-ci et de le faire passer pour sien. Et j'imagine qu'il y a toute une étude psychologique derrière sur les conséquences de ce vol en fait, de ce vol artistique. Et j'ai assez hâte de le découvrir. Dernier livre de Mappal et un livre que je pense que je lirai chapitre par chapitre parallèlement aux autres romans parce que je pense que c'est un livre que je ne peux pas lire en une seule fois. Ce sera Mind the Gap de Dr. Karen Gurney qui traite des clichés de la sexualité, de tout type de pression, de l'histoire aussi de la sexualité, et je suis assez curieuse de découvrir ce que Dr. Karen Gurney a à m'apprendre sur ce sujet qui est, malgré le 21e siècle, encore relativement tabou. Donc voici Mappal pour les mois de juin, juillet et août. Dites-moi si vous trouvez que je suis un peu ambitieuse avec le nombre de livres que je compte lire. En tout cas, ce sont tous des livres que j'ai absolument hâte de découvrir. Dites-moi si vous en avez déjà lu quelques-uns ou si certains d'entre eux vous donnent également envie. Contrairement aux deux vidéos précédentes où je vous disais déjà le sujet de la vidéo suivante, cette fois-ci je ne vais pas le faire parce que moi-même je dois encore découvrir le thème de la vidéo suivante. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures, de bien profiter du soleil tant qu'il dure parce qu'on ne sait jamais avec le changement climatique. Hein. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!